Téléstar, pourquoi avoir présenté votre candidature à Koh Lanta? Alicia, je l'ai fait par hasard. Un jour, j'étais sur l'ordinateur et je suis tombé sur le lien pour s'inscrire au casting. Je me suis dit pourquoi ne pas tenter un nouveau challenge dans ma vie? Pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai la mucoviscidose, donc c'était un très gros challenge personnel de participer à Koh Lanta. D'ailleurs, je remercie la production de m'avoir prise. J'ai pu me prouver à moi-même qu'il était possible de faire cette aventure malgré ma différence. Vous ne parlez pas de votre maladie dans Koh Lanta. Était-ce une volonté de votre part? Oui, c'était mon choix. Je voulais que les gens voient la personne que je suis, pas ce que j'ai. Aviez-vous des appréhensions liées à votre santé en partant sur Koh Lanta? Pas du tout. J'allais très bien avant, j'allais très bien pendant et j'allais très bien après. Après, je ne m'attendais pas à ce que soit aussi difficile physiquement. De base, je ne suis pas sportive et je ne m'étais pas du tout préparée. Mon plan, c'était de garder un mental d'acier. Je ne pensais pas que les épreuves étaient aussi sportives et physiques. Comment avez-vous été prise en charge pendant l'aventure? J'ai une pathologie, Dieu merci, qui est relativement stable. J'ai eu des soucis dans l'enfance, mais depuis 2 ans, je vais extrêmement bien. Avant l'aventure, j'ai vu mes médecins. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour que je participe. Ils m'ont dit si tu peux faire changer les choses et que la production accepte totalement ta différence, fonce. Donc j'y suis allé et j'ai vu des médecins tous les jours pendant l'aventure. Ils me donnaient mes cachets sur place le matin, j'ai été très suivi. On l'est tous, en fait. On voit des médecins avant les épreuves, après les épreuves, on peut les voir 24 heures sur 24 si on les appelle. J'ai aussi vu un médecin à la sortie, bref, il n'y avait aucun risque. Je trouve ça remarquable que la production ait accepté une telle différence puisque tout le monde ne l'aurait pas fait. Les autres aventuriers étaient-ils au courant? Non, personne n'était au courant en dehors de la production et des médecins. Là encore, je voulais que les aventuriers me jugent en fonction de qui je suis, pas ce que j'ai. En plus, ça aurait pu me desservir de leur dire. Au final, ce sont quand même vos capacités physiques qui vous ont porté préjudice. Oui, et le choix des rouges était totalement justifié. Sportivement parlant, j'étais la plus faible, objectivement. Ils ont très bien joué. Pensez-vous que les choses auraient été différentes si vous aviez parlé de votre maladie aux aventuriers? Non, l'expliquer ou pas n'aurait pas changé grand-chose. Ils ont très bien joué et je suis déjà très reconnaissante d'avoir pu faire cette aventure. Je n'ai neveu à personne. Même pas Émilie et Cécile, qui ont retourné leur veste. Sur le moment, ça m'a beaucoup énervé. Je suis quelqu'un qui ne prend pas de pincettes, mais je suis très franche, très honnête, très crue. J'aurais aimé qu'elles soient honnêtes aussi. Jean m'a dit qu'il allait peut-être voter contre moi, mais Issa aussi. Ils ont été transparents, n'ont pas joué double jeu et j'aurais aimé que les filles fassent pareil, même si elles me l'avaient dit 4 minutes avant le conseil. Là, je l'ai pris comme un couteau dans le dos. Ceci dit, avec le recul, je me dis qu'elles ont eu raison. Si elles me l'avaient dit, peut-être que j'aurais pu faire en sorte que ça n'arrive pas. Au final, elles ont extrêmement bien joué. À leur place, j'aurais sûrement fait la même chose.
Avez-vous pu discuter avec elle depuis la fin de l'aventure? Oui, on s'est appelé et on a pu échanger à l'avant-première du premier épisode. Il n'y a pas d'animosité, ce sont des personnes que j'affectionne beaucoup. Je ne leur en veux pas du tout, je comprends pourquoi elles ont fait ça. J'étais le boulet de l'équipe. Vous êtes la deuxième à quitter l'aventure. Comment le vivez-vous? Déjà, ma fierté a pris un coup. Je me suis dit je vais devoir rentrer, le dire à ma maman et à mon frère, c'était une déception d'être la première rouge à sortir. Je l'ai vécu comme un échec mais au final, il faut un premier, il faut un dernier, si est-il le jeu. Au moins, j'ai été fidèle à moi-même, je n'ai aucun regret. Quels sont vos meilleurs et pires souvenirs de l'aventure? Le pire, je pense que si est la dernière épreuve, quand j'étais accroché à Meissa. J'ai souffert le martyre, physiquement. J'étais fatigué, on n'avait rien dans le ventre, j'ai vécu un supplice. Après, ça reste aussi un bon souvenir parce que j'ai découvert Meissa sous un nouveau jour. Mon meilleur souvenir, si est les moments passés le soir à se raconter des choses sur nos vies. On apprenait vraiment à connaître les gens et c'était vraiment intéressant. Si est très rare, aujourd'hui, d'avoir des discussions profondes dans la vie. Avez-vous le sentiment d'être allé au bout de vous-même? Oui, je suis allé au bout de moi-même, si est certain. J'ai donné tout ce que j'avais. J'étais KO à la fin des épreuves parce que je donnais vraiment le meilleur de moi-même et j'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui l'a vu. J'ai un profond respect pour cette équipe. Ce n'est pas facile de se dire ok, on a perdu, mais bon elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Comment allez-vous depuis votre sortie? J'ai perdu des kilos, je me suis remise au sport, j'ai un meilleur cardio. Au final, toute la machine va mieux. Koh Lanta m'a fait remettre le pied à l'étrier.